Bonjour à tous, on a longtemps réduit la Chine à son usine. C'est une erreur focale. Son avantage décisif n'est pas un atelier, mais une chaîne complète, dense, intégrée. Ailleurs, fabriquer un produit, c'est assembler des fournisseurs dispersés sur 3 continents et payer en télé ce que l'on croit économiser en main-d'œuvre. Étant le delta de la rivière des Perles ou celui du Yangtze, le composant, le moule, l'usinage, l'assemblage et le port se tiennent à quelques heures les uns des autres. Et cette idée a un nom, le coût de passage à l'échelle. C'est là que la Chine est imbattable. Une ITI devient prototype en quelques jours, le prototype série en quelques semaines. À Dalian, dans le nord-est de la Chine, le Premier ministre chinois Li Qiang l'a souligné, pour une innovation, le plus dur n'est pas de naître en laboratoire, mais de franchir le fossé qui la sépare du marché. Et c'est cette traversée que l'écosystème chinois rend rapide et bon marché. Pour un entrepreneur réunionnais, ce n'est pas une abstraction, c'est la différence entre un projet qui reste sur le papier et un projet qui existe. Prenez l'intelligence artificielle. On y voit une affaire d'algorithme. C'est d'abord une affaire d'usage. Un modèle ne progresse qu'au contact du réel, des millions d'utilisateurs, des millions de corrections jour après jour. Là, le nombre n'est pas un slogan, c'est un carburant. Un marché de 1,4 milliard de personnes offre une boucle de retour d'une rapidité inégalée. On déploie, on observe, on corrige, on redéploie. La technologie n'y est pas seulement conçue, elle y est éprouvée à grande échelle et aussi à la grande vitesse. L'objection est sérieuse et il faut la poser. Tout cela doit peut-être beaucoup à l'argent public. Eh bien, le Premier ministre chinois Li Qiang, lui, s'en défend. L'État chinois n'est pas si riche, a-t-il lancé, créditant l'effort des secteurs plutôt que la subvention. Aucun chèque public ne fabrique à lui seul un tissu de fournisseurs ni la discipline d'exécution qui l'accompagne. Mais plus concrètement, comment faire des affaires avec la Chine? La réponse, la concorde fait la fortune. Par exemple, pour la Réunion, cette philosophie se traduit en gestes concrets. En voici 3. Partir d'un point qui existe déjà. L'île possède déjà un atout rare, une communauté chinoise installée depuis des générations, les Chinois de la Réunion, dont la boutique de quartier fait partie du paysage, des chambres de commerce et aussi des missions économiques régulièrement vers l'Asie. Inutile d'arriver en terrain inconnu, la première démarche n'est pas de chercher un fournisseur, mais une personne de confiance qui parle les 2 langues et qui connaît les 2 mondes. C'est elle qui transforme un carnet d'adresses en relation. Et aussi, commencer petit. Vérifier avant de grandir. Le commerce en ligne pour tester, une zone franche ou encore le port de libre-échange de Hainan comme bac à sable. Et là, une commande pilote avant le gros contrat, un audit du fournisseur avant le premier virement ou encore un contrat écrit en chinois comme en français. La réciprocité que la Chine promet, on la rend réelle en la testant à petite échelle. Allez là où se trouve la grappe aussi. L'avantage chinois, c'est l'écosystème. Autant viser la ville qui fabrique précisément votre produit, les grandes foires comme la CIE, l'Exposition internationale d'importation de Chine, et aussi la foire de Canton, l'Expo Hainan, l'Exposition internationale des produits de consommation de Chine, ou encore la CISCE, l'Exposition internationale de la chaîne d'approvisionnement de Chine, ou encore des plateformes B2B, autant d'occasions pour donner l'accès depuis une île à des milliers de fournisseurs comparables en quelques jours. On ne sous-traite pas un maillon isolé, on choisit dans toute une chaîne. Et au final, la vraie question n'est pas de savoir si la Chine innove, oui elle innove. Elle est aujourd'hui de savoir si nous choisirons la coopération ou la fragmentation. La Chine invoque un vieux proverbe marchand, c'est « la concorde fait la fortune ». Depuis une île qui n'a jamais été qu'un carrefour, le choix devrait aller de soi.